Bonjour à tous, un petit complément à l'oral sur le cours que vous avez à copier. Donc la première propriété porte sur la composée de deux fonctions. Donc V rond U, je vous rappelle, on commence par calculer U de x, puis après V de x. C'est pour ça que quand on va faire les calculs de limite ici, on commence par limite de U de x. Donc on prend un A, alors A ça peut être un nombre ou ça peut être plus infini ou moins infini, ça n'a pas d'importance. Bon, donc ça marche dans tous les cas. Si U a une limite qui est B, et si ensuite on prend la fonction B, donc U de x il va s'approcher de B, donc l'idée c'est qu'on va essayer de calculer entre guillemets V de B. Donc on prend la limite quand x tend vers B de V de x, on obtient un C qui peut être donc aussi un réel ou plus infini ou moins infini. Alors quand on compose les deux, U de x il s'approche de B et V de B il s'approche de C, donc globalement ici comme on est l'idée c'est que on est proche de B, donc V on est proche de V de B, donc de C. Avec les limites. Donc ici, sur cet exemple, on doit reconnaître une composée. Donc on commence par faire 1 sur x, donc ça va être U. Et ensuite exponentielle, ça sera V. On commence en plus infini, la limite de 1 sur x en plus infini, c'est 0. Donc notre B vaut 0, et donc on va s'intéresser à la limite en 0 de V, qui est exponentielle. Et comme c'est une fonction de référence, je vous ai dit, vous pouvez remplacer ici x par 0, on verra dans deux chapitres que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, exponentielle de 1, c'est 1. Et donc, par composition, la limite de l'exponentielle de 1 sur x, c'est 1. Je vous laisserai traiter le deuxième exemple. Et après, assez rapidement, donc tout ce qu'on a vu sur les suites, le théorème de comparaison, donc si un est supérieur ou égal à Vn, et Vn tend vers plus l'infini, alors Un tend vers plus l'infini. Si Un est inférieur ou égal à Vn et que Vn tend vers moins infini, alors Un tend vers moins infini. Puis on a vu le théorème des gendarmes. Donc tous ces résultats, on peut trouver des formules analogues, je ne vous ai pas recopié dans le cours, sur les fonctions, aussi bien quand on regarde la limite en plus infini qu'en moins infini qu'en un réel A. Je vous ai mis un exemple ici, je vous laisserai le regarder, qui ressemble assez aux suites. Donc on a notre comparaison et celui-là tend vers moins l'infini. Et pour finir dans le cours, donc ça on le démontrera quand on se reverra en classe entière. Les limiteurs qu'on a déjà un peu utilisés, la limite en plus infini d'exponentielle x c'est plus infini, en moins l'infini c'est 0. Alors je l'ai pas mis dans le cours mais ça se traduit par une asymptote horizontale en moins l'infini. Et après on a ce qu'on appelle, j'ai pas noté, les croissances comparées. Donc si on prend l'exponentielle et qu'on divise, c'est une forme indéterminée à l'infini sur l'infini. Et j'ai fait une bêtise. C'est plus infini là. Donc oui, c'est plus infini. L'idée, c'est que c'est l'exponentielle qui l'emporte. On a une forme indéterminée infini sur infini. Et ici, c'est une exponentielle qui l'emporte. Et pour le deuxième, donc on prend un polynôme fois exponentielle en moins l'infini. Celui-là, il tend vers plus ou moins infini selon la parité de n. Si n est pair, c'est plus infini. Si n est impair, c'est moins infini. Exponentielle x, on l'a vu juste là, ça tend vers 0. Donc c'est l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Et une fois de plus, entre guillemets, c'est exponentielle qui l'emporte, donc ça va tendre vers 0.